La tarte Chloé, c'est un des desserts signature de Pierre Hermé. Il va nous dévoiler aujourd'hui les secrets de sa pâte sablée très croustillante et de sa ganache à la framboise très framboise. Des idées toutes simples mais délicieuses et brillamment mises en scène. Nos candidates vont devoir se surpasser pour satisfaire nos deux fins palais, grands gourmands et grands pâtissiers. Elles devront être très attentives à la démonstration du chef et ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve pour reproduire la recette de cette fameuse tarte Chloé. Pourquoi Chloé? Parce que j'ai une amie qui est une fan de chocolat et qui déteste le mariage chocolat-framboise. Et donc, c'est un private joke, mais pour ça que ça s'appelle Chloé. Et cette tarte, elle est composée d'une pâte sablée avec un peu de semoule de maïs pour renforcer le côté croustillant. Et puis, une ganache chocolat et framboise. Et dessus, on va mettre des framboises et des morceaux de feuilles de chocolat. Super simple. Simple. Et super bonne. Je ne connais pas la tarte Chloé, mais je suis sûre que ça va être très bon. Et dès que le chef annonce chocolat framboise, je me dis que ça va être délicieux et que j'ai hâte de voir la suite. Je sais plus ou moins à quoi ça ressemble. Donc déjà, ça me rassure un peu. On commence par la ganache. On fait bouillir la purée, voilà. Le beurre, il doit être tempéré. Donc, ce qui est rigolo, c'est que la ganache, c'est de la crème en général sur du chocolat. Et toi, tu remplaces la crème par de la purée. Toute la crème est remplacée par la purée de framboise. Donc, on est bien sur un équilibre entre l'acidité de la framboise et l'acidité du chocolat. J'ai choisi un chocolat qui a, lui, un petit peu d'acidité aussi. D'accord. Et ça fonctionne bien. On ne peut pas citer, mais une grande maison de chocolat. Donc là, le mélange de la ganache, c'est simple. On met à peu près la moitié du liquide du premier coup. Et on commence à mélanger par le centre. Une ganache, c'est comme une mayonnaise, c'est une émulsion. Donc il faut que ça prenne au centre, et puis ensuite on en élargit petit à petit le mouvement. Ariana, tout va bien? Tout va bien, ça sent très bon déjà. Vous entourez bien le chef, là, toutes les deux. On tourne la tête à gauche, vous avez Christophe Michalak, vous tournez la tête à droite, Pierre Hermé, vous dites « Waouh, je suis chanceuse ». Cette purée de framboise, tu préconises de faire des framboises mixées, passées au tamis, ou tout simplement une purée surgelée? Ce qu'on veut, en fait, je ne sais pas ce qu'on peut trouver dans le commerce facilement, mais en tout cas, si on prend des framboises et qu'on les mixe, alors il faut toujours prévoir un poids supérieur de framboises, parce qu'une fois qu'on a tamisé la purée, il y a les pépins qui restent. Voilà, et maintenant on va mixer. Une première fois, puis le chef ajoute un gros morceau de beurre et mixe à nouveau. Il filme ensuite la ganache framboise au contact et hop, au congélateur parce que... On a une température de 35-37 degrés. On va la descendre à peu près à 20-22. Après la ganache, Pierre Hermé doit réaliser la pâte sablée de sa tarte Chloé. On commence par le beurre. Donc un beurre un peu mou, que tu sors une petite demi-heure à l'avance. Elle est très bonne cette pâte, parce que la semoule de maïs, je trouve que c'est ingénieux. Voilà. Et là, tu mets tous les ingrédients. Non, juste le beurre, juste un le petit sucre sablage. et la poudre d'amande. Beurre, sucre glace et poudre d'amande pour commencer. Et ensuite... Voilà. On gratte une gousse de vanille pour renforcer le goût de vanille. On met également la semoule et le sel. Ils sont mélangés. Tu rajoutes l'œuf? Oui. Alors on évite de casser l'œuf directement dans la cuve parce que sinon on risque d'avoir des morceaux de coquille. Voilà. Oh là. Et ensuite la farine. Voilà. Simple, efficace. On peut aussi faire plus de pâte et la garder au réfrigérateur ou au congélateur et la sortir au fur et à mesure qu'on a envie de l'utiliser. Hop là. Alors vous avez vu que Christophe a mélangé très peu pour pouvoir préserver le côté sablé. C'est ce qu'on explique très souvent sur cette émission, c'est plus la pâte est friable, plus elle sera friable en finalité. Alors là, si vous goûtez la pâte, vous sentez le petit côté croquant du maïs. Ouais, à la main, à la main. À la main, Que vous percevrez tout à l'heure quand
quand elle sera cuite. Alors, donc là, tu fais un disque de 200 de diamètre, c'est ça? Oui, Donc en fait, on va pas mettre grand-chose. à peu près, oui. Voilà, ça suffit, je pense. Hop là. Tu as un rouleau ou Oui, bien sûr. Sans rouleau. C'est vrai qu'on est fort sur France 2, mais là, il faut quand même un petit rouleau. Ça me rappelle quand je travaillais à tes côtés, Pierre. C'est que du bonheur. Tu veux quoi, 5 mm d'épaisseur à peu près? Voilà, faut pas trop fin, voilà, je pense que c'est bien. D'accord. Là, on va cuire. Vous touchez les filles, l'épaisseur? Ce qui est Pour important, voir. c'est la régularité de l'épaisseur. Si un côté c'est plus épais et l'autre côté moins épais, bah, votre pâte elle va pas cuire régulièrement. Donc l'épaisseur, la régularité de l'épaisseur est très importante. Voilà. Voilà, on enlève l'excédent. La pâte sablée façon Pierre Hermé part au four à 180 degrés pour une grosse dizaine de minutes. Et le chef passe au décor de son dessert. Petit rappel de la technique du chocolat au point qui fond déjà dans la casserole. Mise au point du chocolat. On a un chocolat, un très grand chocolatier français, qui a 64% de cacao, qui est un peu acide comme Pierre l'aime. On l'a coupé le plus fin possible. On a mis l'équivalent de 300 grammes dans la casserole. Induction à 2, pas plus. Et on reste devant et on remue sans arrêt. Tout doucement, les grains de chocolat en fait vont fondre, tout doucement. En fait, l'idée, c'est de ne pas dépasser les 30-31 degrés. OK? Donc faites ça attention. Vous restez devant, vous remuez. Et la petite astuce, c'est quand 60% du chocolat est fondu et qu'il vous reste à peu près 40% de grains à l'intérieur, hop, tout de suite, vous le mettez à côté et n'hésitez pas à le remuer de temps en temps. La cristallisation du chocolat, je connais le procédé. Il faut juste que je ne rate pas la cuisson. Il ne faut pas que j'aille trop loin dans la cuisson. C'est la seule chose pour pouvoir après bien l'étaler. C'est tout. Et là, l'idée, c'est de faire des fines feuilles de chocolat pour Pierre, pour pouvoir les concasser. Hop. En fait, l'idée, on va recouvrir, on va dresser la ganache sur le fond de pâte cuite. Et puis, on va ensuite mettre quelques framboises. Et puis, des morceaux de chocolat un peu dispersés n'importe comment. À toi de jouer. Alors là, par contre, ce qu'on va chercher, c'est avoir quelque chose d'ultra fin. Voilà, je suis désolé pour les grains, mais vaut mieux qu'il y en ait un tout petit chouille. Tu en veux un peu plus? Non, ça va. Voilà, le plus fin possible. Le chef dépose un autre film plastique sur le chocolat qu'il dispose ensuite entre deux plaques à pâtisserie. Il met le tout au congélateur pour accélérer la prise. Et comme la pâte sablée n'est toujours pas cuite, Pierre Hermé a le temps de nous révéler le secret de ses secrets. C'est vrai que moi j'ai goûté il y a peu de temps cette recette et j'ai beaucoup apprécié cette petite semoule qui croque vraiment Ouais. en bouche et qui est vraiment très très intéressante. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu moi en Italie, où on fait certains sablés avec, en rajoutant de la semoule. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de l'utiliser dans la pâte sablée classique. Ce qu'on va faire les filles, comme ça prend un peu plus de temps, vous allez commencer par la pâte sablée, première chose, mais à 200 à l'heure. Vous la cuisez et pendant que ça cuit, vous faites tout de suite la ganache pour ensuite la faire refroidir. Ça y est, la fameuse pâte est prête. Le chef peut la sortir du four. Bien cuite de part en part. Et ici les filles, j'ai sorti une plaque qui sort du réfrigérateur. Comme ça, vous glissez votre pâte, hop, ça refroidit vite. Et je vais la mettre directement au congélateur. Christophe Michalak en profite pour récupérer la ganache à la framboise. Voilà, donc on fait tout dans le feu d'action, mais n'oubliez pas, 24 heures à l'avance, c'est très bien. Et vous la laissez revenir à température ambiante pour qu'il ait vraiment une texture parfaite et qu'on puisse la dresser impeccablement. Alors, cette tarte, on l'a appelée tarte fine. Donc, ça veut dire qu'il y a à peine un peu plus de ganache que de pâte. Et vous verrez, à la dégustation, c'est assez agréable. On a eu l'habitude d'avoir des tartes au chocolat qui faisaient à peu près 2 cm de hauteur, qui sont un peu lourdes, un peu pâteuses. La tarte fine, ça donne vraiment un bel équilibre et c'est facile à manger, plus agréable. Vous avez vu, le chef travaille un tout petit peu sa ganache pour qu'elle soit à texture parfaite. Et vous mettez la totalité
Ça va être un peu sport parce qu'elle est un peu dense, donc il va falloir assurer. Et Pierre a bien négocié l'histoire, pas de bulle d'air. C'est ça qui va être primordial lorsque vous allez pousser votre ganache. En fait, qu'est-ce que ça fait quand il y a des bulles d'air? Pouf, ça interrompt le serpentin de ganache. En général, il y a un petit bruit d'air qui fait pouf. Il y a une grosse boule. Alors c'est important par contre que la pâte soit froide parce que Primordial. sinon ça fait fondre la ganache. Justement, la pâte sablée est prête. Pierre Hermé va pouvoir terminer sa tarte Chloé. Et voilà. Donc là, il faut un peu de technique, un peu de maîtrise. La ganache est à la bonne température, mais voilà. Ça, c'est des années d'expérience, les filles. C'est un beau geste, on a juste envie de le regarder. Et puis d'un autre côté, on se demande mais comment est-ce que je vais faire pareil, aussi bien, aussi vite, je sais pas. Quelques framboises fraîches. Donc, toujours les framboises, on a toujours tendance à regarder à l'intérieur des framboises s'il n'y a pas de visiteurs. On évite d'en mettre au centre des framboises parce que sinon ça ne facilite bête, pas la ça. coupe. C'est vrai que quand on coupe, en général, Et après, on prend les morceaux de chocolat. simple, efficace. Pas hésiter à faire dépasser. Ça donne de l'amplitude à la tarte. Et là, c'est pareil, on n'en met pas au centre. Ça facilite pas la découpe. Voilà. La tarte du chef dressée est vraiment magnifique. On a juste envie de plonger la cuillère dedans et pas en laisser y mettre pour les autres. Et voilà, comment faire une très belle tarte chocolat framboise. Tout le monde en rêvait, Pierre me l'a fait. Merci Pierre. La tarte Chloé, Voilà. chocolat framboise. Ah, c'est un dessert signature de Pierre, mais on peut le dire. Oui, ça fait partie des fétiches, des associations de saveurs fétiches de la maison, donc c'est un classique. Super génial. Bon, si vous êtes comme moi, vous êtes très fan de Pierre Hermé, on retrouvera cette recette sur france2.fr avec cette très belle démonstration. Merci infiniment Pierre. Merci beaucoup. Et les filles, c'est à vous de jouer maintenant. Quand on voit tout ce qu'il y a à faire, les deux chocolats, la cuisson, tout ça, on se dit, tu peux pas te louper une seule fois. Il faut que tout soit carré, tout soit... Donc le temps, ouais, c'est ma plus grosse peur. Quand je vois le résultat final, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le chrono. Parce qu'il faut faire la pâte sablée, laisser refroidir toutes les préparations, dresser comme il faut, mais vraiment parfaitement. Donc je pense que le temps va être mon ennemi sur cette épreuve.